Il est possible que tu tombes sur cette vidéo par hasard. Tu faisais défiler ton écran, tu cherchais quelque chose, ou peut-être que tu ne cherchais rien du tout. Et pourtant, quelque chose t'a arrêté ici. Quelque chose dans ce titre a touché une corde que tu pensais avoir enfouie depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand Dieu est impliqué. Et ce soir, Dieu est impliqué dans chaque seconde de ce que tu t'apprêtes à vivre. Tu fais partie de ces personnes qui ressentent les choses différemment. Tu l'as toujours su, même si tu n'arrivais pas à le nommer. Tu entres dans une pièce et tu perçois ce que les autres ne voient pas. Tu portes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu ressens des appels profonds vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus réel que ce que ce monde peut offrir. Et parfois, dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, tu te demandes si tout ça a un sens, si tu as un sens. Ce soir, la réponse est oui. Avant de continuer, si tu es du genre à ressentir que Dieu te parle à travers des signes, à travers des rencontres, à travers des vidéos comme celle-ci, alors cet espace a été créé pour toi. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu trouveras ici changera la façon dont tu marches avec Dieu chaque jour. Clique sur la cloche. Ne laisse aucun message te passer. Tu es venu ici pour une raison, reste connecté à cette raison. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et ce soir, Dieu a quelque chose d'urgent à te dire, quelque chose qu'il a attendu le bon moment pour te révéler. Ce moment, c'est maintenant. Ne ferme pas cette vidéo. Ne regarde pas ta montre. Laisse les prochaines minutes te transformer de l'intérieur, parce que ce que tu vas entendre ce soir ne vient pas de moi. Ça vient d'une source infiniment plus haute, infiniment plus sage, infiniment plus aimante que tout ce que tu as jamais connu. Prépare ton cœur, ouvre tes oreilles et reçois. Yudada, tu n'es pas fou, tu es appelé. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement, et c'est peut-être la chose la plus importante que tu entendras de toute ta vie. Ce sentiment que tu portes depuis aussi longtemps que tu te souviens, ce sentiment d'être décalé, d'être ailleurs, de ne jamais vraiment appartenir à ce monde tel qu'il est, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas une maladie, c'est une marque divine. Une marque que Dieu grave dans l'âme de ceux qu'il a choisis avant même qu'ils naissent. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit une chose extraordinaire. Il dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. » Pense à cela une seconde. Avant que ta mère sache que tu existais. Avant que ton père prononce ton prénom pour la première fois. Avant ton premier souffle, ton premier cri, ton premier regard sur ce monde, Dieu te connaissait déjà. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà consacré à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors, quand tu te sens différent, quand tu te sens à part, quand les conversations superficielles t'ennuient, quand le bruit du monde te fatigue, quand tu cherches quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus spirituellement nourrissant, c'est parce que tu l'es. Différent, à part, consacré. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne marque pas les mauvaises personnes. Il ne choisit pas les mauvais soldats. Si tu portes cette marque, c'est parce que tu as été sélectionné pour quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas accomplir. Ce soir, je veux que tu fasses quelque chose. Écris dans les commentaires le mot « choisi » ou « choisi ». C'est simple. 3 lettres pour affirmer ce que Dieu déclare sur ta vie depuis avant ta naissance. Tape « choisi » ou « choisi » et active cette déclaration sur ta vie. Parce que les mots ont un pouvoir. Les mots que tu prononces sur toi-même ont un pouvoir. Et ce soir, il est temps que tu commences à parler de toi comme Dieu parle de toi. Pas comme le monde t'a défini. Pas comme tes erreurs t'ont étiqueté. Mais comme Dieu, le Créateur de l'univers, te voit depuis l'éternité. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un oubli. Tu n'es pas quelqu'un qui compte pour du beurre dans l'histoire de ce monde. Tu es un élu. Et il est temps que tu commences à vivre comme tel. Nuguvo, le jour où tout a failli s'écrouler. Il y a eu un moment dans ta vie, peut-être plusieurs, où tu as failli abandonner. Abandonner la foi, abandonner l'espérance, peut-être même abandonner l'idée que Dieu se souciait vraiment de toi. Ce moment où tout semblait si lourd,
si noir, si sans issue, que tu as regardé le ciel, et tu as dit, ou tu as pensé très fort, « Pourquoi moi? Pourquoi encore? Est-ce que tu es vraiment là? » Tu te souviens de ce moment? Peut-être que c'est hier soir, peut-être que c'est ce matin, peut-être que c'est en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, avec cette douleur sourde, quelque part dans ta poitrine, cette douleur que tu ne sais pas toujours nommer, mais que tu portes comme un poids invisible que personne autour de toi ne semble voir. Ce que personne ne te dit sur ces moments-là, c'est qu'ils ne sont pas des preuves de l'absence de Dieu. Ce sont des preuves de sa confiance en toi. Dieu ne met pas de poids sur des épaules qui ne peuvent pas les porter. Il ne laisse pas ses élus dans les ténèbres pour le plaisir. Il les laisse traverser les ténèbres parce qu'il sait qu'ils en ressortiront avec une lumière que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Pense à Joseph dans la fosse, abandonné par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné sans raison valable. À chaque étape, il aurait eu toutes les raisons humainement logiques de conclure que Dieu l'avait oublié. Et pourtant, la Bible dit quelque chose de fascinant à chaque étape de sa descente aux enfers. Et l'Éternel était avec Joseph. Pas l'Éternel est revenu vers Joseph quand ça allait mieux. Non. L'Éternel était avec Joseph dans la fosse, dans l'esclavage, dans la prison. Dieu était là dans tes pires moments. Il était là dans tes nuits les plus longues. Il était là quand tu pleurais seul. Il était là quand tu souriais en public pour cacher ta douleur. Il ne t'a jamais lâché, et il ne te lâchera jamais. Tape 777 dans les commentaires si tu crois que Dieu était avec toi même dans tes moments les plus sombres. Tape 777 pour briser le sceau du doute qui a peut-être cloué ton cœur à la peur depuis trop longtemps. C'est le moment de t'en libérer. Ce que Dieu dit de toi quand personne ne t'écoute. Il y a des mots que tu aurais eu besoin d'entendre depuis longtemps. Des mots que certaines personnes n'ont pas su te dire. Peut-être parce qu'elles ne savaient pas. Peut-être parce qu'elles étaient trop occupées avec leurs propres blessures. Peut-être parce que les mots justes ne viennent pas toujours de là où on les attend. Mais ce soir, ces mots vont être prononcés, et je veux que tu les reçoives. Vraiment. Pas que tu les écoutes, que tu les reçoives. Dieu dit de toi, tu es précieux à mes yeux, tu as du prix, et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Précieux. Pas utile à condition de performer. Pas aimé à condition d'être parfait. Précieux. De façon intrinsèque, de façon permanente, de façon inconditionnelle. Tu as du prix aux yeux de l'être le plus puissant, le plus sage, le plus grand qui soit. Pas aux yeux d'un homme faillible. Pas aux yeux d'une institution humaine. Aux yeux de Dieu. Et dans le psaume 139, David écrit quelque chose qui devrait te faire pleurer si tu le lis vraiment. « Ô Dieu, tu me scrutes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu discernes de loin si je marche ou si je me couche. Tu es instruit de toutes mes voies. Dieu connaît chacun de tes pas, chacune de tes pensées, chacun de tes silences. Il n'y a rien en toi qui lui soit étranger. Et malgré tout ça, malgré tout ce qu'il voit, il t'aime toujours. Il te choisit toujours. Il t'appelle toujours. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est une réalité vivante, palpable, qui peut transformer ton quotidien si tu la reçois vraiment dans ton cœur ce soir. Alors fais-le maintenant. Tape dans les commentaires « Je suis précieux aux yeux de Dieu ». Pas parce que c'est un joli mot, mais parce que c'est une vérité que tu as besoin de déclarer à voix haute, ou au moins par écrit, pour qu'elle commence à pénétrer les couches de doute et de blessures que les années ont peut-être accumulées autour de ton cœur. Tape-le et reçois-le. Dakugakuru. La nuit spirituelle qui précède toujours l'aurore. Tu traverses peut-être en ce moment une période que les mystiques chrétiens appellent la nuit obscure de l'âme. C'est cette période étrange et déstabilisante où Dieu semble s'être retiré, où la prière semble monter dans le vide, où la Bible s'ouvre, mais les mots ne nourrissent plus comme avant, où tu vas à l'église, où tu regardes des vidéos comme celle-ci, et tu te demandes si tu ressens encore quelque chose, si tu crois encore vraiment, si tout ça est réel. Cette période fait peur, elle isole, elle met à nu, et si personne ne t'a prévenu qu'elle existait, elle peut même te faire croire que tu as perdu la foi,
que tu t'es éloigné de Dieu de façon irréparable, ou pire, que Dieu t'a abandonné. Mais voici ce que les grands hommes et les grandes femmes de foi savent, ce que Jean de la Croix, Sainte Thérèse et tous les géants de la spiritualité ont documenté à travers les siècles. La nuit obscure de l'âme n'est pas un signe que Dieu est absent. C'est un signe que Dieu te fait confiance pour aller plus loin. C'est le passage obligé de toute âme qui veut aller au-delà de la foi de surface, au-delà de la foi du dimanche, au-delà de la foi qui ne résiste pas à la première tempête. Jésus lui-même a traversé cette nuit. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils de Dieu a ressenti l'absence de Dieu, et pourtant ce cri n'était pas la fin. Il était le précurseur de la résurrection. Ta nuit, ta sécheresse, ton silence intérieur, ce n'est pas ta fin. C'est ton précurseur à toi. L'aurore vient. Elle est plus proche que tu ne le penses. Et elle sera d'autant plus lumineuse que ta nuit aura été longue. Tiens bon. Ne lâche pas. Et ce soir, écris dans les commentaires « Je tiens bon ». 2 mots, pour affirmer que tu es toujours debout, même dans la nuit. Écris « Je tiens bon » et sache que quelqu'un de plus grand que toi tient bon avec toi, pour toi, en toi. Tjiepip, l'appel que tu n'oses pas encore nommer. Il y a quelque chose que tu sais, quelque part très profond en toi. Quelque chose que tu n'oses peut-être pas dire à voix haute parce que ça te semble trop grand, trop fou, trop présomptueux. C'est un appel à faire quelque chose de particulier avec ta vie. Un appel à servir d'une certaine façon, à créer, à guérir, à enseigner, à intercéder, à libérer, à construire, à prophétiser, à consoler. Tu ne sais peut-être pas encore exactement quelle forme ça prendra, mais tu sais que tu as été créé pour plus que ce que tu vis actuellement. Et au lieu de te réjouir de cet appel, tu le portes souvent comme un fardeau, parce que l'appel est là, mais les portes semblent fermées. Parce que tu vois la vision, mais pas encore le chemin. Parce que tu sais où tu dois aller, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es encore là où tu es. Écoute ce que Dieu dit dans Habacuc 2. La vision attend son temps. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas. Ta vision ne t'a pas menti. Ton appel est réel. Il a juste son propre calendrier. Et ce calendrier n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu prend soin de te préparer avant de te déployer, parce qu'il veut que tu tiennes dans l'appel, pas juste que tu y entres. Il y a des élus qui entrent dans leur appel trop tôt et qui s'effondrent sous le poids. Dieu ne veut pas ça pour toi. Il te prépare pour durer. Alors ce soir, je veux que tu fasses quelque chose de courageux. Dans les commentaires, écris ce que tu crois être ton appel, juste en un mot ou 2. Libère-le, dis-le. Guérison, enseignement, prière, écriture, famille, réconciliation, prophétie. Quel que soit ton appel, nomme-le ce soir. Parce que nommer quelque chose, c'est commencer à lui donner une existence dans le monde visible. Et ton appel mérite d'exister. Dieu, les ennemis de ton élévation. Il faut qu'on parle d'une réalité que beaucoup de croyants évitent parce qu'elle est inconfortable. Quand Dieu t'appelle à t'élever, tu ne rencontres pas seulement sa grâce, tu rencontres aussi de la résistance. Et cette résistance peut venir de plusieurs endroits que tu n'aurais pas forcément anticipés. Elle peut venir de l'intérieur, cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bien, pas assez saint, pas assez préparé, pas assez légitime pour être utilisé par Dieu. Cette voix qui recycle tes erreurs passées comme des arguments contre ton avenir. Cette voix qui minimise tes dons et amplifie tes lacunes. C'est l'adversaire qui parle. Et l'adversaire ne s'attaque pas à ceux qui ne représentent pas une menace. S'il s'attaque à toi, c'est parce que ce que tu portes le dérange. Elle peut venir de l'extérieur. Des gens proches qui minimisent ta foi, qui trouvent tes convictions excessives, qui t'appellent trop religieux ou trop spirituel comme si c'était une insulte, qui, volontairement ou non, te tirent vers le bas au moment même où Dieu te tire vers le haut. Ce n'est pas forcément de la malveillance. Parfois c'est juste de la peur. La peur de celui qui te voit bouger et qui, inconsciemment, sait que ton mouvement va changer la dynamique entre vous. Et elle peut venir des circonstances. Des situations qui semblent conçues pour te décourager exactement au moment où tu voulais avancer.
des portes qui se ferment, des ressources qui manquent, des délais qui s'allongent, des déceptions qui s'accumulent. Mais voici la clé que tu dois graver dans ta mémoire. Tout ce qui résiste à ton élévation confirme qu'il y a quelque chose en toi qui vaut la peine d'être résisté. Les arbres qui poussent dans le vent deviennent les arbres aux racines les plus profondes. Ta résistance te construit. Arrête de la fuir, apprends à la traverser. Tape « Je brise toute résistance » dans les commentaires. Tape-le et déclare que chaque obstacle sur ta route sera transformé en tremplin. Parce que c'est ce que Dieu fait. Il recycle les attaques de l'ennemi en carburant pour ton élévation. Veuve, la prière qui change tout. Il y a une façon de prier que personne ne t'a peut-être enseignée. Pas la prière de la liste de courses où tu arrives devant Dieu avec tes demandes sous le bras comme si tu faisais tes courses. Pas la prière du devoir où tu pries parce qu'il le faut, parce que c'est l'heure, parce que tu te sentirais coupable autrement. Pas la prière de la panique où tu cours vers Dieu uniquement quand tout s'effondre et que tu n'as plus d'autre option. La prière qui change tout, c'est la prière de la présence. C'est celle où tu arrives devant Dieu non pas pour lui demander quelque chose, mais pour être avec lui, pour rester dans ses bras sans agenda, pour te laisser regarder par lui, pour être connu dans le silence. C'est ce que David décrivait dans le psaume 23 quand il disait « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles ». Ce n'est pas une prière de conquête, c'est une prière de repos. Et paradoxalement, c'est de ce repos que naît la plus grande puissance spirituelle. Parce que quand tu apprends à rester dans la présence de Dieu sans rien demander, quelque chose se passe en toi. Tes priorités se réalignent. Ta perspective change. Les choses qui te semblaient insurmontables commencent à paraître petites à côté de la grandeur de celui que tu fréquentes. Tu commences à penser comme Dieu pense, à voir comme Dieu voit, à aimer comme Dieu aime. Et c'est là que les miracles commencent, pas quand tu cries plus fort, pas quand tu jeûnes plus longtemps, mais quand tu apprends à te taire et à recevoir. Ce soir, avant de dormir, donne à Dieu 10 minutes de présence pure. Pas de liste, pas de demande. Juste toi et lui, en silence ou en adoration douce. Et tape dans les commentaires « Je reçois sa présence » pour activer ce temps de communion dans ta vie. Tape « Je reçois sa présence » et commence ce soir un nouveau chapitre de ta relation avec Dieu. Tonguebu, ce que Dieu prépare dans ton dos. Il y a des choses que Dieu fait pour toi sans que tu le saches. En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu te demandes si ta vie avance dans la bonne direction, Dieu travaille. Il prépare, il arrange, il aligne, il déplace des pièces sur l'échiquier de ta vie que tu ne vois même pas encore. Dans le livre de Ruth, il y a un moment extraordinaire. Ruth va glaner dans les champs. Elle ne sait pas encore que le champ dans lequel elle se retrouve appartient à Boaz, son futur rédempteur. Elle ne sait pas que sa prochaine rencontre va changer le cours de sa vie. Elle ne sait pas que de cette union naîtra une lignée qui mènera jusqu'au Messie. Elle fait juste ce qu'elle a à faire, jour après jour, fidèlement, humblement. Et Dieu, derrière le décor, orchestre l'impensable. Tu es peut-être dans ta période de glanage. Tu fais ce que tu peux, là où tu es, avec ce que tu as. Et tu te demandes si ça sert à quelque chose, si quelqu'un voit, si ça mène quelque part, ça mène quelque part. Dieu voit chaque grain que tu glanes, chaque effort que tu fais dans l'ombre, chaque prière que tu offres quand personne ne te regarde, chaque fois que tu choisis la fidélité quand la facilité t'appelle ailleurs. Et il prépare un Boaz pour toi. Pas forcément au sens romantique, même si ça peut inclure ça, mais au sens spirituel, profond. Il prépare la rencontre, la connexion, la porte, la grâce qui va ouvrir ce que tu n'as pas pu ouvrir seul malgré tous tes efforts. Ne lâche pas. Ce que Dieu prépare dans ton dos est plus grand que ce que tu peux voir de face. Tape dans les commentaires « Je fais confiance à ce que je ne vois pas encore » et scelle cette confiance. Parce que la foi, c'est exactement ça. Agir en sachant que Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Tu es un intercesseur même si tu ne le savais pas. Il y a une fonction spirituelle que tu exerces peut-être sans en connaître le nom. Si tu es quelqu'un qui prie naturellement pour les autres. Si tu portes des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Si tu pleures pour des situations que tu n'as pas vécues. Si tu te réveilles la nuit avec une préoccupation pour quelqu'un sans savoir pourquoi. Si tu ressens profondément la souffrance des gens autour de toi, parfois même des étrangers.
alors tu es probablement un intercesseur. L'intercession est l'un des ministères les plus puissants et les moins valorisés dans le corps de Christ. Ce n'est pas glamour, ça ne se passe pas toujours sur une scène, ça ne génère pas forcément des applaudissements. Mais les intercesseurs sont les soldats de l'arrière-garde qui tiennent les batailles spirituelles pendant que les choses se jouent dans le visible. Moïse était intercesseur. Quand Israël se battait dans la vallée, Moïse était sur la montagne, les bras levés. Et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Quand les bras de Moïse montaient, Israël gagnait. Quand il descendait, Israël perdait. C'est le pouvoir de l'intercession, pas une métaphore, une réalité spirituelle opérationnelle. Si tu es intercesseur, sache que ta prière a des effets que tu ne verras peut-être jamais de ton côté du voile. Des familles ont été épargnées parce que quelqu'un comme toi a prié dans l'ombre. Des vies ont été sauvées parce que tu as obéi à ce prompt intérieur d'intercéder. Des destinées ont été débloquées parce que tu as tenu tes bras levés quand tout te demandait de les laisser tomber. Ce soir, si tu te reconnais dans cette description, tape dans les commentaires « Je suis intercesseur » ou « Je suis intercessrice » et sache que cette déclaration active quelque chose. Elle aligne ton identité avec ta fonction. Elle dit à Dieu que tu acceptes cet appel. Elle dit à l'ennemi que tu sais qui tu es. Tape-le et marche dans cette identité. J'argue ce que tu dois faire ce soir avant de dormir. Nous arrivons au moment le plus important de cette vidéo. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici était une préparation, une ouverture progressive de ton cœur, un démantèlement doux des murs que les années, les blessures, les déceptions et les doutes avaient peut-être construits autour de toi. Et maintenant, nous arrivons au moment de la réception, au moment où ce qui a été semé pendant cette vidéo doit être arrosé par une décision. Ta décision. Ce soir, avant de poser ta tête sur l'oreiller, fais ces 3 choses. Premièrement, prends un moment de gratitude. Pas pour les grandes choses, pour une chose. Une seule chose pour laquelle tu peux dire merci à Dieu ce soir. Peut-être que tu respires. Peut-être que tu as vu le lever du soleil ce matin. Peut-être que cette vidéo a touché quelque chose en toi et ça mérite un merci. La gratitude ouvre des portes que la supplication laisse fermer. Deuxièmement, dis à Dieu qui tu es vraiment. Pas le masque, pas la version présentable, la vraie version. Celle qui doute parfois, celle qui a peur parfois, celle qui ne comprend pas toujours ce qui se passe dans sa vie. Dieu connaît déjà tout ça, mais il veut que tu lui fasses confiance au point de lui montrer. L'honnêteté avec Dieu est le début de la vraie intimité avec lui. Troisièmement, reçois. Reçois son amour, reçois sa paix, reçois sa direction, reçois sa confirmation que tu es sur la bonne route, ou sa correction si tu dois ajuster quelque chose. Ouvre les mains de ton âme et reçois. Maintenant, pour sceller ce moment, tape dans les commentaires « Je reçois ». 2 mots. Je reçois. Tout ce que Dieu a pour toi ce soir, tout ce qu'il prépare pour demain, tout ce qu'il a promis pour ton avenir. Je reçois. Et ne dors pas avant d'avoir tapé ces mots, parce que ce soir, quelque chose s'est ouvert en toi. Et il ne faut pas le refermer. Garde-le ouvert. Et laisse Dieu faire le reste. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et demain matin, quand tu te réveilleras, Dieu sera encore là, comme il a toujours été, comme il sera toujours, fidèle, présent, amoureux de toi d'un amour que rien dans ce monde ne peut reproduire et que rien dans cet univers ne peut effacer. Merci d'être resté jusqu'ici. Ce n'était pas un hasard, ce ne l'est jamais. À très vite.